Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans votre émission de cinéma et comme un signe à chaque fois la fameuse musique du générique, nous on l'écoute depuis 5 ans, on espère que vous l'écoutez aussi avec autant de plaisir parce que c'est véritablement le son de la cloche qui annonce donc l'émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Cinéa, vous êtes sur la télévision togolaise, je m'appelle Israël Tounou, vous me connaissez effectivement parce que c'est avec le même plaisir que je vous propose le meilleur du cinéma chaque mercredi depuis désormais 5 ans. Alors nous sommes sur ce plateau pour vous présenter une vingtaine de jeunes cinéphiles qui avaient pour rêve de devenir de vrais cinéastes. Le projet Right On a réalisé leur rêve en leur proposant donc un atelier et ensuite la possibilité de pouvoir tourner leurs films. Ce soir, on en parle dans Cinéa. On a les formateurs, les membres de la coordination du projet, ceux qui ont donc participé à la formation, les films qui ont été produits et puis des documents magnifiques sur le tournage. Mesdames, Messieurs, bonsoir encore une fois. Bonsoir aussi à vous au plateau. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Ça va. Bienvenue sur le plateau Cinéa. Merci. Voilà, depuis 2 semaines, je n'avais plus de personnes au plateau parce qu'on était sur le terrain, figurez-vous, pour 2 festivals de cinéma, le festival des films africains émergents, donc porté par le CNA Togo, et le festival du film européen porté par la délégation européenne au Togo. Et c'est avec un vrai plaisir qu'on revient au plateau, avec du monde au plateau, des débats, des échanges, et c'est toujours aussi enrichissant. Je suis avec Anita Afachao, Hélène Bokor, Espoir Dadjo Binder et Rachel Pizing, mais je vais commencer d'abord par Anita Afachao, qui est donc la coordinatrice du projet Right On. Anita, qu'est-ce que c'est que ce projet Right On? Right On, c'est un atelier de production cinématographique. Donc, ça fait partie de tout un ensemble d'ateliers de production qui est initié par l'association allemande Weltfilm. Donc, chaque année, il y a un thème, une thématique, et cette année, c'est Right On. Ouais. Bon, ça parle des droits à la base, mais comme on est dans les moments de la pandémie, donc nous sommes allés vers la pandémie. Donc c'est un atelier de production qui forme des jeunes passionnés, qui ne sont pas forcément professionnels, qui sont amateurs aussi, à rentrer dans les métiers du cinéma. Donc au Togo, c'était 26 stagiaires, il y avait 4 films, 11 formateurs. Donc pour rester dans les chiffres, c'était un peu ça. Et puis c'était 5 jours d'atelier par vague. Et puis bon, tout un tralala d'exercices. Voilà. Effectivement. Alors il y a des formateurs, donc il y a des professionnels qui aident un peu ces jeunes cinéastes qui ne sont pas toujours jeunes. Vous verrez sur ce plateau. Certains parmi eux sont jeunes et même en studio ici, il y en a aussi. La jeunesse est dans la tête. La jeunesse est dans la tête et surtout dans la caméra. Alors je vais écouter Hélène Bokor que j'accueille pour la deuxième fois dans Cinéa. Elle est réalisatrice de films documentaires. Et donc elle a déjà été dans beaucoup de festivals à travers le monde. On la connaît bien ici, on l'aime beaucoup aussi. Hélène Bokor, bonsoir. Bonsoir Israël. Comment ça va? Merci, je vais bien. D'accord. Alors, juste que tu puisses partager avec nous ce qu'on peut ressentir avant la formation, l'idée qu'on peut avoir de la formation et ce qu'on voit réellement quand on fait cette formation à ces 26 participants qui participent au projet Right On. Je peux dire que pour ceux qui ont participé à la formation, chacun de son côté pourra exprimer plus librement ce qu'il ressent. Par exemple, quand vous êtes face à la peur de l'inconnu, par exemple, vous ne savez pas ce qui vous attend. Et donc, vous êtes là, peut-être que vous êtes sous pression, stressé, tout, voilà. Mais pour moi, qui est formé plus tôt, moi, je vais dire que ça a été toute une préparation. D'abord, nous avons suivi la formation des formateurs pour pouvoir former ceux qui viendront suivre la formation. Et je dois dire que ça a commencé depuis 1 an plus tôt. Et pour des raisons de Covid, nous avons continué la formation des formateurs par les visioconférences. Et donc, quand le moment est venu pour que l'atelier même ait lieu, ça a été vraiment un travail de ouf, si je peux le dire ainsi. D'accord. Un travail à l'allemande où il faut travailler comme... À l'allemande. Quand on dit à l'allemande, vous savez ce que c'est. C'est vraiment à l'allemande. Et du coup, ça permet justement aux jeunes, et tout à l'heure je vais écouter donc Espoir Dadjo Binder qui est déjà dans le cinéma, qu'on connaît très bien dans le cinéma. Et Espoir, j'ai presque envie de demander, Espoir, donc rebonsoir, bienvenue dans Cinéa, que j'accueille pour la deuxième fois. La première fois c'était il y a 3 ans. Oui. Dans les jardins de l'Institut français, parce que c'était une émission hors studio. Alors Espoir, pourquoi quelqu'un qui est assez sec, qui connaît déjà le cinéma en quelque sorte, pourquoi il participe quand même au projet Right On? On a presque envie de savoir. En fait, merci Israël. Je suis administratif, mais pas technicien dans le domaine du 7e art. Mais j'ai ce besoin-là d'être outillé en technique de production.
Donc j'attendais des occasions. Bon, il est vrai que nous avons organisé des ateliers de formation, mais c'était pas vraiment, bon, je n'avais pas tous les éléments. Donc j'attendais cette occasion et ça s'est présenté. Et je l'ai su sur les réseaux sociaux, j'ai postulé et j'ai été heureux d'être sélectionné. Et là, ça a commencé. C'était une aventure vraiment très passionnante. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de pouvoir échanger vos connaissances. Vous qui êtes un vrai administrateur cinéma, ce que j'appelle la bureautique cinéma. Il y en a qui ne connaissent pas. C'est des mails, des lettres, ça n'a rien à voir avec le cinéma sur le terrain. Et ça vous permet justement de pouvoir échanger. Alors, je suis au plateau également avec Rachel Knising, qui a participé donc à cette formation. Rachel, que je ne connaissais pas encore dans le cinéma et que j'ai connu grâce au projet. J'ai presque envie de lui demander, c'était quoi ce qu'elle faisait avant Right On pour qu'elle a participé à Right On et maintenant, qu'est-ce qu'elle devient? Parce qu'on va en parler tout à l'heure. Israël, bonsoir. Bonsoir. Bien, je ne suis pas passée par le plateau de cinéaire, mais je suis dans le cinéma. Ça fait un bout de temps. Un bout de temps. C'est vraiment pas tout fait semblant, je ne le savais pas vraiment. Israël n'a pas fait ses classes. Oui, c'est compliqué. Vous savez, il y a tellement de cinéastes au Togo et la plupart du temps, je ne connais que ceux qui passent dans l'émission ou ceux qui passent dans l'émission. Donc voilà. J'ai été formée à l'École supérieure des études cinématographiques. J'ai fait mon parcours là et j'ai eu à produire un film sur la conservation des cheveux naturels qui a été d'ailleurs primé au FIMEC 2019. Et que vous expérimentez bien là devant moi. Oui. Bien accompagné par la maison de production Marbos. Donc je suis là, je vois tout ce qui se passe, mais bon, je suis heureuse d'être sur votre plateau aujourd'hui. Voilà. Mais là, concernant Weston, bien avisé, j'ai choisi de faire le documentaire. Et tout réalisateur sait que faire le documentaire, c'est complexe. Et chaque réalisateur qui choisit de faire le documentaire guette des situations de stage ou bien des résidences d'écriture pour pouvoir aller expérimenter autre chose et venir agrémenter, surtout mieux rédiger le film documentaire. Donc c'est ce qui m'a poussée à postuler à Weston et j'étais très heureuse quand j'ai eu la réponse que j'étais sélectionnée. C'était vraiment une aventure. L'aventure était très passionnante. Et j'ai connu, à chaque fois, quand on parle de cinéma, quand vous vous trouvez dans une situation, à une résidence d'écriture, c'est une famille qui naît. Et toujours, quand vous vous trouvez dans un festival, que ce soit un festival, une résidence d'écriture ou un projet, c'est une famille qui naît. Donc, une belle famille pour Weston, c'était vraiment la preuve, c'est dans ce studio, ils sont là, dans le studio, c'est vraiment une très très belle famille. Alors, on va vous montrer ce qui s'est passé à Weston parce qu'on en parle justement avec nos invités, mais il faut que vous voyez, on parle du documentaire déjà. Donc, le documentaire, c'est le cinéma du réel. Et voici un premier reportage qui va vous permettre de vous immerger dans la manière et à la fois la façon et les conditions de tournage de Right On. Ce n'était pas seulement de la formation, c'était aussi de la production. On y va avec ce reportage et on revient juste après pour parler du premier film documentaire produit dans le cadre du projet Right On. Compte tenu de cet atelier de réalisation de films documentaires, c'est pour inciter déjà les gens qui s'intéressent à la réalisation de films documentaires à pouvoir être imprégnés, à pouvoir assimiler et s'ils le désirent bien continuer, bien sûr, ils peuvent le faire sans problème. Et aussi déjà ceux qui peut-être ont déjà commencé ou bien ont une notion, ils ont l'occasion d'approfondir encore plus ce qu'ils savent déjà. J'ai choisi, en venant à cette formation, la partie documentaire. L'objectif en venant était de venir apprendre la réalisation, comment on écrit et tout. J'ai beaucoup plus été au poste d'ingénieur de son, ce qui m'a permis d'avoir encore plus de connaissances et de connaître les matériels. Le module qui a attiré mon attention, je peux dire que c'est l'écriture, car je n'avais pas l'idée, je ne savais pas comment ça se faisait et tout.
Donc au cours de cette formation, je pense que j'ai les bases qui pourront me permettre de faire ne serait-ce que les b.a.-ba de l'écriture cinématographique. La formation dans sa globalité nous a permis, et à moi particulièrement, de comprendre cette différence qu'il y a entre le documentaire et le reportage. Voilà. Et du coup, je peux dire que j'ai un regard, dès à présent, j'ai un regard beaucoup plus professionnel vis-à-vis du métier en question. Et cela suscite en moi, naturellement, de l'engouement à me mettre à l'écriture et jusqu'à la réalisation, pourquoi pas. Nous avons travaillé avec les stagiaires sur la théorie de la communication non violente qui demande à parler avec l'autre en mettant en avant ses émotions et en ne jetant pas le tort. Bref, c'est une technique de résolution de conflits et d'échange interpersonnel. Nous avons également travaillé sur les médias, la connaissance des médias, quels sont les rôles des médias, qu'est-ce que les médias sont censés être. Et enfin, nous avons travaillé sur la notion de la paix, la notion de la violence et la notion du conflit. Et donc toi tu entends, tu vois, actuellement les gars. Regarde la distance que tu mets. Être dans le monde du cinéma, je pense que c'est pas facile. On a besoin d'apprendre et amener les jeunes, tous ceux qui sont intéressés à toucher le fond des choses, est une très belle initiative et surtout à participer à ce qui se passe dans le monde en ce moment et qui concerne la pandémie de ce moment et en parler et montrer les impacts que cette pandémie a sur le monde entier et ce qu'on peut en tirer de positif. Voilà, donc c'était le reportage donc, qui nous permettait de nous immerger justement dans le documentaire. Alors, le premier documentaire, c'est Au-delà de mon job. Il a été réalisé par Rachel Cuisine qui est là. Mais je vais demander déjà à Anita, rapidement Anita, comment on choisit à la fois les sujets, les films et comment on arrive à les faire finalement? Je pense que Hélène, qui a été la formatrice pour l'écriture en documentaire, et Rachel et Espoir sont mieux placés. Oui. Mais je vais déjà dire qu'à la base, on ne vient pas avec des idées, on ne vient pas avec des scénarios. Tout se construit à l'intérieur de l'atelier. C'est 5 jours et c'était vraiment intense et ils vont en témoigner. C'était pas du tout la blague parce que au bout des 5 jours, il fallait initier des gens qu'ils puissent trouver des idées, écrire les films pour pouvoir aller à la production juste la semaine qui suit. Donc, ce n'était pas du tout évident, mais ils ont tiré leur épingle du jeu. Je les tire encore chapeau. On a fait les projections, les gens ont vraiment aimé les films, c'est-à-dire qu'ils ont fait un beau boulot. Ouais, un bon boulot. Alors, au-delà du job, justement, Hélène, comment on choisit? Alors, vraiment, le sujet du film est parti de qui? Est-ce que c'est le formateur qui propose donc le sujet ou c'est plutôt les participants qui disent tiens, on a une idée? Bon, je vais dire tout d'abord, même comme le projet le dit, Right On, c'est-à-dire la lumière sur le droit. Donc, le droit qui peut toucher les droits humains sur différents termes sociaux, politiques, religieux, tout ça. Et donc, ici, comme nous sommes en crise sanitaire de la pandémie du Covid-19, donc, il a été jugé bon de lier cette situation de crise-là avec tout ce qui porte à la lumière sur les droits de l'homme. Et donc, c'est sur ce que tous ceux qui ont suivi la formation, ils sont venus ils ont exposé des idées de films qu'ils ont
peut-être auxquels ils pensaient déjà depuis ou même qu'ils ont développé plutôt pendant l'atelier. Ouais. Et donc, c'est comme ça que chacun a avancé ses idées et ensemble, sur cette thématique-là, nous avons agencé les idées réunies pour pouvoir faire des films concrets. Et justement, au-delà de mon job, est-ce que je dois demander, Rachel, est-ce que c'est votre idée à vous? Et je vais aussi vous demander, juste avant qu'on regarde le film, parce que c'est l'objectif de cette émission à la fois, que vous découvrez les participants, les formateurs, vous écoutez l'équipe, mais que vous regardez les films. Est-ce que au-delà de mon job, c'était votre idée à la base? L'idée à la base, elle est de tout le monde, c'est ça? De tout le monde, parce que tout d'abord, ce n'était pas notre sujet de départ. Ouais. Nous avons voulu faire la lumière sur une dame qui bosse du côté du chercheur Lomé Commune, qui s'est sacrifié au moment où il fallait les volontaires pour pouvoir prendre en charge les malades. Les gens fuyaient, mais elle, en tant que dame, elle a voulu se sacrifier pour cela. Au départ, c'était ça l'idée. Mais c'est les difficultés du documentaire. Arrivé à un moment donné, elle dit, elle ne peut pas. Il fallait choisir un autre sujet. On s'est dit, oui, l'autre groupe, son sujet se base à Lomé. Il va falloir chercher quelque part d'autre que Lomé pour pouvoir tourner un film. Donc, on a réfléchi et on est tombé sur notre personnage qui est à quelques kilomètres de la ville de Lomé, à Agbata, qui a accepté volontiers être notre personnage principal du film. Super. Donc, c'est une idée à tout le groupe. D'accord. Espoir, juste rapidement, oui. Avant d'arriver là, on a voulu mettre en avant la discrimination, la stigmatisation associée à la Covid. Donc, on a exploré cette piste avec une dame qui a été victime d'un licenciement abusif. Mais ça n'a pas abouti. Donc c'est ça qui a fait qu'on cherchait encore, on a trouvé le sujet de la bonne heure. Alors tenez, si à la maison vous comprenez absolument rien de tout ce qu'on dit, parce qu'on parle de la mon job, mais du tout, vous ne savez même pas de quoi parle le film, ben, vous savez quoi? C'est super. On va laisser Rachel nous briefer et donc nous faire un pitch du film. Alors ça, c'est un jeu extraordinaire. On demande à la réalisatrice du film, de ce film court-métrage documentaire, de nous faire un pitch de 30 secondes sur le film et qui va pouvoir vous donner de l'eau à la bouche pour le regarder juste après tout à l'heure. Donc Rachel, on vous écoute. Ah oui, j'aime ça. Et dans la caméra en plus, directement dans la caméra. Ah, j'aime ça. Au-delà de mon job, nous parlons d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Badjo, qui a aidé sa communauté pendant la période qu'a sévi sévèrement la Covid-19. Monsieur Badjo est équipementier d'outils de sécurité. Mais quand la Covid a commencé avec les couvre-feux, sincèrement, il n'avait pas de marché et tac, il a réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aider ma communauté? Bon, moment de résilience. Badjo fait appel à 1, 2, 3 personnes de son quartier et les dames, ils étaient 15, plus ils étaient 3, plus les dames, ça faisait 18. Donc, ils étaient réunis, ils ont commencé par confectionner des masques. Et vous vous souvenez, quand ces mois où la Covid sévissait vraiment, c'était difficile de pouvoir trouver un masque et se protéger. Donc, nous avons voulu mettre Badjo devant la caméra pour dire oui, en ces moments de Covid, bien que ce que nous expérimentons comme travail, nous avons des situations qui nous ont empêchés économiquement de pouvoir survivre, mais Badjo, lui, l'a survécu et en plus a aidé sa communauté. En grosso modo, Badjo, oui, au-delà de son job. Ah bah super. Du coup, on fait quoi? On regarde le film. Bon film à toutes et à tous. Et je rappelle que c'est l'une des particularités de cette émission. Alors cette 5e saison, c'est vraiment lâché. On vous propose des émissions spéciales séries, des émissions spéciales clips vidéo, des émissions spéciales débrief de l'actu cinéma. Et puis à partir de maintenant, donc dans cette saison 5, des émissions spéciales films. Bonne projection à toutes et à tous. Voici Au-delà de mon job, réalisé par Rachel Pizing. Et si vous avez raté tout à l'heure son pitch, vous avez raté quelque chose, mais il y a mieux, c'est le film. Bonne projection.
Je m'appelle Monsieur Badjo Ragoutanti Tiba. Je suis un éditeur d'équipements de sécurité. Autrement dit, je fais l'étude, la conception et la réalisation des équipements de sécurité. Les ceinturons de charge, comme vous le voyez, les études de menottes, études de gaz et études de matrates. Dans le temps, nous confectionnons aussi des chaussures, des Rangers. Mais par rapport à la comparaison du prix, nous avons bien jugé d'arrêter la production locale. Mais nous sommes plus maintenant dans la réflexion. J'habite dans la préfecture des Lacs 1, précisément à Agbata, environ 15-20 km de Lomé. Voilà. José. Noir. Couleur tri. So jomi on est poto quoi. Comme quand tu tiens poto subo, il m'a ouais derrière. Mais n'y en a mouru. So tri to le funa tera encore. Quand nous avons eu le vent de Covid-19, on suivait les actualités. Mais on ne savait pas ce que c'est. Jusqu'à un moment, on s'est rendu compte de la réalité. Il y avait la pénurie des masques, il y avait la flambée des prix des masques. Et on s'est dit, je m'étais dit, avec l'équipement que j'ai et ma compétence, je peux aussi voler au secours de la population. Mon équipement ne me permettait pas d'avoir les cache-nez typiques. Nous étions partis chercher un exemplaire, un échantillon, et nous avons réalisé l'échantillon, l'architecture. Mais nous nous sommes rendus compte qu'avec nos équipements de bord, on n'a pas réussi tellement. Bon, sur cette base, nous nous sommes inspirés de l'architecture de ce masque pour en arriver à une architecture propre, personnelle à nous. C'est ce que vous nous voyez porter. C'est un peu ça. Notre masque est fiable, résistant, lessivable. Mais nous avons le désir d'aller vers un spécialiste pour la certification et voir si nous allons l'améliorer ou le garder tel. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour. Merci. Je suis monsieur Badjo. Je suis éditeur d'équipements de sécurité de la place. J'ai vu la publicité de l'INAM sur la confection des masques. Et après investigation, j'ai découvert que c'est la Chambre régionale des métiers qui a piloté le projet. Donc j'ai jugé bon de faire le déplacement pour vous montrer les quelques-uns que j'ai confectionnés et laissés à votre appréciation. Merci, monsieur Badjo. Oui. Ceci, par rapport aux brodures, le noir, ça a été fait avec une matière un peu piquante. Des fois, ça peut piquer la face. Parce que j'ai constaté que ça a été brûlé avec le feu. Vous pouvez utiliser un ruban coton pour que ça ne fait pas mal à la face. Ce masque est spécialement conçu pour le milieu poussiéreux, ceux qui sont dans la poussière. Et le port est temporaire. Donc, ceci nous sert de filtre. On met des coupons de tissu qui servent de filtre. Étant sale, on les change. Les pores qui sont sur le ruban
permet d'échanger l'air, l'oxygène comme le gaz carbonique. Donc, je vois que tout ce que nous faisons pour l'INAM, pour les cache-nez d'INAM, toutes ces normes, tu viens de les donner par rapport à ce que toi aussi tu fais. Pour renchérir ou bien pour terminer, il faut prendre soin pour la finition aussi, parce qu'on est entre nous. Sinon, c'est impeccable. Bon, ouais. Bon après-midi. C'est la mie. Donc, on la home. Il y a de cela 5 ans, on la home. Nemi va, mi on a doit, mi go doit, mi beja jokwa. Nene ko funia, on la have gazelka. Enyo wa home no parce que mi kula doit wa. A home a, mle wonu ade ko. C'était toute une équipe. Nous étions parvenus à mobiliser une quinzaine d'hommes, y compris moi-même. Autrement dit, il y avait 3 hommes et 12 femmes. Nous avions la capacité de produire 500 cache-nez minimum par jour. Bon, l'aspect financier, voire la gestion de la main-d'œuvre, n'était pas tellement ce qu'on pouvait escompter. Mais ça nous permettait de joindre les deux bouts. On survivait. On survivait. On ne va pas dire le contraire. On survivait. Bonsoir, comment ça va? Vous voulez? Oui. Le coronavirus c'est toi, nous masque au boubore, va me dire non. Masque que nous avons même tocha hoti va mazen di diro. Puis masque à enyon. Ou la bagné, ou elle est moins cher. Et n'a on va le play, aba sanamo. Quand la crise avait sévi, la localité dans laquelle nous-mêmes nous vivions, nous en manquons des masques. Nous en manquons des masques. Donc, déjà quand nous en produisions dans la localité, bon nombre se s'est trouvé d'opportunités ou bien d'appoints pour s'approvisionner. Nos masques sont recueillis au Mali, au Burkina, au Bénin et au Ghana. Il y a une quantité qui est rentrée en Europe, précisément en Allemagne et à Paris. Désormais, ici au Togo, il existe un institut d'enseignement supérieur qui brise la routine et propose une grande innovation dans ses offres de formation, son encadrement de qualité et des opportunités d'emploi pour ses étudiants. ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion. Agréé et coté Institut de bonne qualité par l'État togolais, formant licence et master dans les spécialités de gestion hospitalière, gestion pharmaceutique, assistance de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, planification des projets et gestion des collectivités locales. ISAGES, présent à l'échelle nationale et internationale, est en partenariat avec les universités étrangères de kinésithérapie et du paramédical. À ISAGES, les stages pratiques sont assurés aux étudiants en fin de parcours. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent à ISAGES, si à Toti, non loin de la station d'essence Sanol. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie certainement que depuis des années, vous rêvez de faire du cinéma.
Mais comme vous le savez certainement, dans ce domaine, la formation est primordiale. Alors que faire si vous n'avez pas le temps de vous déplacer pour prendre des cours de cinéma? Par exemple, si vous étudiez déjà dans une université ou que vous avez un travail à temps plein. Vous vous demandez comment faire? Nous on a la réponse. L'Académie Méliès est une école de cinéma spécialisée dans le e-learning. Avec votre simple smartphone et une connexion internet, vous allez pouvoir vous former à votre rythme grâce à des cours vidéo et ainsi obtenir votre diplôme à la fin de la formation. Nous, à l'Académie Méliès, nous croyons sincèrement qu'à l'ère d'Internet et de la mondialisation, la formation e-learning est la meilleure façon d'apprendre. En plus, notre formation est à base de cours vidéo. Quoi de mieux pour étudier le cinéma? C'est quand même bien mieux qu'une tonne de supports de cours sans jamais voir d'exemple concret. L'Académie Méliès vous offre 3 cours de base avant même le début de votre cursus. Pour pouvoir y accéder, il vous suffit juste de vous inscrire. Attention, pour cette offre promotionnelle, les places sont limitées, alors saisissez cette occasion sans plus attendre. Inscrivez-vous dès maintenant sur togociné.com/académie ou contactez-nous sur le +228 93 52 57 51 et profitez de 3 cours de base sur le cinéma. L'Académie Méliès, une grande école de cinéma dans mon petit smartphone. De retour sur le plateau de Cinéa, juste après donc le film Au-delà de mon job réalisé par Rachel Pising. On va changer de genre, on passe du documentaire à la fiction et du coup, comme par magie, on change de plateau. On est désormais avec de nouveaux invités. Ah merci, c'est génial. Cathy Kapon-Kodjo est extraordinaire ce soir. C'est qu'en fait, il suffit que je le dise, qu'il passe direct en plan large. Super, merci. Donc, on est effectivement avec un nouveau plateau, avec 3 nouveaux invités. Je rappelle qu'on est déjà avec Anita Afachao. On a été rejoint par Andrew Lee Smith, que vous connaissez déjà, Ziad Kawe et puis Eureka Nouvi. Alors, Anita, on parlait du documentaire pour le projet Red On. Pour ceux qui ne le savent pas, le projet Red On, c'est un atelier de production pour aider les cinéphiles ou déjà des cinéastes qui ont débuté à se perfectionner, à filmer et à pouvoir produire eux-mêmes un film. Anita, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer la fiction en atelier, notamment dans Red On? Dans Red On, le premier gros souci, c'était déjà de pouvoir tenir dans le budget. Parce que pour Crépuscule, par exemple, il y avait tout le temps des décors, des accessoires, ça ne finissait pas. Et on avait un gros souci de temps aussi. Il fallait 2 jours pour pouvoir tourner. Ouais. C'est 2 jours par film, donc c'était compliqué. Déjà, trouver les acteurs qui puissent être dans les rôles, pouvoir les mettre vraiment dans l'idée du film et tout ça, c'est pas du tout évident. Et quand les acteurs décident de faire leur caprice, heureusement qu'on n'a pas eu ces genres de caprices. Il y en a une au plateau, on va voir si elle était capricieuse ou pas. On n'a pas eu ces soucis-là. Et puis, au niveau du scénario, même, il fallait changer, adapter tout le temps. C'est pas comme le documentaire où on sait ce qu'on va chercher. À la base. On donne tout pour que c'est vrai qu'il y a ces contraintes aussi. Mais avec la fiction, bon, tout peut arriver, quoi. Voilà. Et l'une des difficultés, j'imagine, c'est qu'on appelle les acteurs peut-être à la dernière minute. Je ne sais pas si c'était le cas pour Crépuscule, parce que justement maintenant dans cette deuxième partie on parle d'un autre film. Alors j'ai presque envie de demander à Eureka Nouvi, qui est actrice, qui est avec nous sur le plateau, que vous devez connaître, si jamais vous ne la connaissez pas, c'est que vous ne connaissez pas le cinéma togolais et que vous ne regardez pas souvent ciné, et ça c'est pas bon. Eureka, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Israël. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors la première question c'est, est-ce que finalement, réellement, lorsqu'on va solliciter un acteur pour Red On, c'est plus compliqué quand on est l'âge normal? Parce qu'il y a d'autres contraintes. Comment particulièrement, toi, tu as été informé justement de ce projet qui était Crépuscule, le court-métrage? Bon, je dirais, c'est à la dernière minute, je crois, et on m'a envoyé un message que c'est comme ça. Nous sommes désolés, mais vu le temps, on espère te voir sur notre plateau parce qu'on a besoin de toi. Je crois 2 jours avant la réalisation du projet. Donc je me suis dit pourquoi pas, en fait, si un réalisateur, surtout nos réalisateurs qu'on connaît bien, et ils te font appel, pourquoi ne pas y aller, faire ce sacrifice et te faire plaisir, parce que pour moi sur chaque plateau je me fais plaisir, donc du coup ça a passé. D'accord, super. Alors je suis avec Ziad Kawe, qui est donc réalisateur, qui a réalisé ce court-métrage dans le cadre du projet Red On. Ziad, première question, là, bienvenue sur le plateau de Cinéa. La plupart du temps, je rentre direct comme dans un match de boxe. Première question, c'était votre premier court-métrage? Oui, c'était mon premier court-métrage. Ok, super. Et quelle expérience vous gardez? Est-ce que ce qu'on se dit, l'idée qu'on se fait du cinéma, est-ce que c'est réellement ce qu'on a finalement au plateau ou sur le plateau quand on filme et quand on découvre le cinéma? Eh bien, merci beaucoup Israël pour la parole. Moi, je peux dire, sur le projet Red On, moi j'ai fait du cinéma professionnel. Ouais. C'est bien vrai, on se dit toujours, je vais faire le cinéma, mais
quand on est vraiment sur le plateau de tournage, quand on a les conseils des coachs, des formateurs et tout, on voit en même temps que ce qu'on se disait, faire du cinéma, c'est autre, quoi. Ouais. D'accord. Et Crépuscule raconte donc une histoire. Alors, je vous laisse pitcher le film en 20 secondes cette fois, mais sans dévoiler l'intrigue du film, parce que la plupart du temps, quand on demande à un réalisateur de raconter son film, parfois, il le raconte complètement. Donc, racontez-nous un peu votre film, Ziad. Il parle de quoi et comment on peut le vendre aux téléspectateurs en 3 ou 4 phrases seulement? Ok, le film Crépuscule, c'est l'histoire de Mazalo, une jeune femme atteinte de la Covid-19 qui est guérie. Elle s'est faite renvoyer par son DG. Maintenant, arrivée à la maison... Non, c'est justement ce que je disais à l'instant. L'idée ne serait pas de raconter le film, mais de dire par exemple que voilà, c'est l'histoire... En fait, c'est 2 résumés en bref. C'est ça, mais sans raconter. C'est difficile à faire, hein. J'imagine que c'est compliqué à faire. Nous, on le fait souvent. Okay, le film parle de la stigmatisation des personnes atteintes de la Covid-19. Voilà, exactement. Ouais. Avec le personnage donc d'une femme. Oui, le personnage d'une femme. Qui va subir les conséquences donc, de cette stigmatisation. C'est compliqué en fait d'annoncer un film. Vous voyez le boulot difficile que nous faisons, nous les journalistes critiques. Un boulot que connaît parfaitement un bro à moi qui est sur le plateau, Andrew Ellis Smith, a regardé le film pour nous. Il va nous le critiquer en 1 minute. Et ça, c'est super intéressant ça. Andrew, qu'est-ce qu'on peut dire de Crépuscule, sans pour autant en parler aux téléspectateurs, parce que sinon on va spoiler le film, mais qu'on peut dire aussi à Ziad qui est sur le plateau, on imagine qu'il a du talent, on imagine qu'il y avait de l'idée derrière ce film, Andrew. Merci à toi Israël, c'est toujours un plaisir de partager. Désolé, c'est comme au punchline quoi, d'abord je vais direct quoi. Direct. Donc c'est un plaisir de partager toujours le plateau avec toi. Le film Crépuscule, belle image, beau son, étalonnage parfait. L'équipe des comédiens qui étaient sur le plateau, super. J'ai aimé l'intro du film. Ouais. J'ai aimé l'intro du film. La dame qui arrive, qui craint, qui met une distance à travers elle et la ménagère, je ne sais pas, comment est-ce qu'on appelle ça, ceux qui... Oui, justement, c'est ça, ceux qui font le ménage, effectivement, c'est ça. Dans les bureaux et tout. Au début, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Elle va l'approcher, la gifler et tout. Je ne comprenais pas, en fait. Mais c'est après où je regardais le fait que madame et la médecin ou la docteure, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle quand même, mais la médecin, je pense que c'est en essayant de se nettoyer... Que tu comprends au fur et à mesure la mise en scène. Et après, je comprends en fait que il faut dire, des fois, les choses qu'on ne comprend pas nous tuent très rapidement. Ouais. Et ça a été ça, le vrai intrigue de ce film. Et un coup de cœur, c'est qu'il est presque muet ce film, vous allez le voir. C'est pas qu'on dévoile tout, mais vous allez voir qu'il y a très peu de son. Et en deux, c'est peut-être une belle façon de raconter quelque chose d'important sans parler finalement. C'est clair. Comme tu le sais, et comme les professionnels ou les cinéastes qui savent beaucoup sur le cinéma, savent que le cinéma est né muet. Ouais. Donc du coup, ça a été un moment de rappeler le début du cinéma. Et c'est un beau boulot que le jeune frère a produit à travers ce film Crépuscule. C'est pour ça que j'adore avoir un plateau, parce que vous savez, il y a de la magie qui survole l'air en ce moment. Et Ziad, il a les étoiles plein les yeux, c'est super. Bon alors, on est presque arrivé à la fin de cette émission. C'était le principe de pouvoir discuter donc, des films Right On. On va regarder un tout à l'heure, juste pour finir donc l'émission en beauté. Mais je vais d'abord faire un dernier tour de table dans le même sens. On commence d'abord par Anita. Je rappelle qu'elle est la coordinatrice du projet Red On. Anita, voilà, Israël, donc je voudrais te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de parler un peu, de résumer un peu ce qui s'est passé pendant tout ce temps sur ce projet. Et je vais déjà dire que les films, ils ne sont pas portés que par les réalisateurs. Ouais. C'est toute l'équipe qui a fait le film. Le film appartient à tous les participants. Ils étaient 14 pour la fiction, 12 pour le documentaire. Donc 7 pour chaque film en fiction et 6 pour chaque film en documentaire. C'était un réel plaisir d'être sur ce projet. C'était un challenge, surtout avec cette pandémie qui était vraiment au top. Et le projet n'était même pas sûr de tenir. Finalement, on l'a fait. Donc, merci à tous ceux qui ont participé pour que Right On puisse tenir. Aujourd'hui, nous sommes en tournée sur tout le territoire national et jusqu'au 31 décembre.
Donc, peu importe où vous êtes sur le territoire national, vous pouvez voir ces films. Voilà, parfait. Eureka Louis, rapidement, en mot de fin, Eureka Louis qu'on va retrouver dans pas mal de films. C'est même pas la peine de vouloir faire tous les films dans lesquels vous allez le voir en 2021. C'est pas la peine. Bon, je dirais toujours que c'est un plaisir pour moi d'être sur ce projet Right On et au même moment sur dans l'émission Ciné Art. Ça fait du bien, en tout cas, ça fait du bien. Et je remercie vraiment les organisateurs du projet. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Mais je profite pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui ont subi, en fait, ces moments compliqués de Covid, cette année 2020 qui n'a pas été du tout facile. Mais je vous fais un clin d'œil, du courage à tout le monde. Merci. Super. Merci Eureka. Alors, Ziad Kawé, donc, qui porte le film, qui est donc d'un groupe, certes, mais qui porte justement ce film. Ziad, un dernier mot, un mot de fin. Oui, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe technique, les formateurs, les gens qui nous ont accompagnés, notamment. Et un merci à la coordinatrice du projet aussi. Et merci beaucoup à vous, Israël, de nous avoir invités sur ce plateau. D'accord, super. Andrew, le magicien qui, en l'espace de 2 secondes, peut quitter Paris pour Monaco, même si c'est toujours en France. C'est Dieu qui fait, tu vois. Andrew, un mot de fin. Un mot de fin, je dirais merci beaucoup à Anita, parce que quand je l'ai vue ce matin, je pensais que tu serais en train de dormir après le festival. Elle me dit, je suis déjà ici depuis 8 heures avec l'équipe avec laquelle je suis venu. Je me suis dit, super boulot qu'elle fait et super boulot à l'équipe de Right On d'avoir initié ce projet en ces moments de pandémie. Et ils ont su tenir jusqu'à les 4 films qu'ils ont produits, magnifiques, que tout le public, toute la population togolaise doit regarder. Et c'est très important. Vous allez aimer, vous allez kiffer. Ça, c'est toujours le Togo, ça, c'est le cinéma togolais, ça, c'est l'Afrique. Super. Voilà. Merci beaucoup, Andrew. Alors, je rappelle justement qu'on va faire un petit coucou à Joël Tidré, qui est donc en pleine tournée actuellement et qui est actuellement à Dapaon. Parce que la bonne nouvelle, c'est que tous ces films que vous allez voir dans Cinéar cette semaine et l'autre vont pouvoir être en projection libre et gratuite sur toute l'étendue du territoire. C'est la bonne nouvelle et c'est grâce aussi à l'engagement d'une jeune demoiselle qui est donc dans les médias et que vous connaissez peut-être de nom, peut-être pas de visage, mais c'est une magnifique dame. Hein. Une demoiselle qui s'appelle Elisabeth Apampa, qui est très engagée et qui accompagne également le CNA Togo et donc le projet Right On dans cette projection de tournée nationale. On est arrivé à la fin de l'émission, c'était un vrai plaisir pour nous. Je ne vais pas oublier de remercier l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à la réaliser. Bon, pas à la réaliser, à la présenter, parce que ce n'est pas moi qui l'ai réalisée. Vous allez voir qui l'a réalisé tout à l'heure. Donc au son, Koussao, Anani et Jean Agao, merci beaucoup. Et puis à la réalisation, un homme que vous connaissez de nom aussi, Katika Ponkodjo, le réalisateur de Trésors du Togo, qui ce soir dans Cinéa, c'est surtout donner le plaisir de vous révéler des trésors, des futurs trésors du cinéma togolais. Mesdames, Messieurs, dans un instant, c'est donc Crépuscule réalisé par Ziad Kawé. On se retrouve la semaine prochaine. Dans 2 jours, c'est Noël. Bonne fête à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, même après les fêtes, tant que le cinéma continue à exister, nous on continue à en parler ici dans Cinéa avec le même plaisir. Salut.
Madame Amédanvi. Madame, vous voulez mourir ou quoi, hein? Quittez la route, on va passer, oh. Maintenant, vous me regardez, hein? Chérie. À cause de la pandémie, l'administration de notre service a décidé de réduire son effectif. Mais ne t'inquiète pas, je trouverai un autre boulot. Mazalo, dis-moi, qui accepterait embaucher une malade de la Covid? Hein? Qui? À côté, je suis déjà guérie.
Désormais, ici au Togo, il existe un institut d'enseignement supérieur qui brise la routine et propose une grande innovation dans ses offres de formation, son encadrement de qualité et des opportunités d'emploi pour ses étudiants. ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion. Agréé et coté Institut de bonne qualité par l'État togolais, formant licence et master dans les spécialités de gestion hospitalière, gestion pharmaceutique, assistance de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, planification des projets et gestion des collectivités locales. ISAGES, présent à l'échelle nationale et internationale, est en partenariat avec les universités étrangères de kinésithérapie et du paramédical. À ISAGES, les stages pratiques sont assurés aux étudiants en fin de parcours. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent à ISAGES, si à Toti, non loin de la station d'essence Sanol. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie certainement que depuis des années, vous rêvez de faire du cinéma. Mais comme vous le savez certainement, dans ce domaine, la formation est primordiale. Alors que faire si vous n'avez pas le temps de vous déplacer pour prendre des cours de cinéma? Par exemple, si vous étudiez déjà dans une université ou que vous avez un travail à temps plein. Vous vous demandez comment faire? Nous on a la réponse. L'Académie Méliès est une école de cinéma spécialisée dans le e-learning. Avec votre simple smartphone et une connexion internet, vous allez pouvoir vous former à votre rythme grâce à des cours vidéo et ainsi obtenir votre diplôme à la fin de la formation. Nous, à l'Académie Méliès, nous croyons sincèrement qu'à l'ère d'Internet et de la mondialisation, la formation e-learning est la meilleure façon d'apprendre. En plus, notre formation est à base de cours vidéo. Quoi de mieux pour étudier le cinéma? C'est quand même bien mieux qu'une tonne de supports de cours sans jamais voir d'exemple fonctionnel. L'Académie Méliès vous offre 3 cours de base avant même le début de votre cursus. Pour pouvoir y accéder, il vous suffit juste de vous inscrire. Attention, pour cette offre promotionnelle, les places sont limitées, alors saisissez cette occasion sans plus attendre. Inscrivez-vous dès maintenant sur togociné.com/académie ou contactez-nous sur le +228 93 52 57 51 et profitez de 3 cours de base sur le cinéma. L'Académie Méliès, une grande école de cinéma dans mon petit smartphone.